Darwin. Le langage HTML5 introduit un ensemble de nouvelles balises qui vont nous permettre de donner plus de sens à nos pages. C'est ce qu'on appelle les balises sémantiques. En effet, ici, vous pouvez voir qu'actuellement, donc je suis sur une page HTML dans laquelle se trouve une structure qu'on va retrouver assez souvent en ce moment donc quand on utilise le HTML4, c'est-à-dire une structure avec dans le body différentes divisions que j'ai nommé grâce aux ID, et c'est donc grâce à ces ID que je sais que cette partie-là est réservée pour l'entête, cette partie-là pour le menu de ma page, etc. Donc moi je le sais car j'ai choisi le nom correspondant grâce aux ID, mais en aucun cas le navigateur va pouvoir deviner, vu qu'il s'agit ici de l'ID en tête, qu'il s'agit bien de l'entête de mon site. C'est justement via cette nouvelle balise que l'on va pouvoir faire comprendre au navigateur que cette partie-là c'est l'entête de notre site, cette autre partie c'est le menu, cette autre partie le pied de page, etc. Donc justement nous allons voir ces nouvelles balises. Je me rends pour cela sur un autre fichier HTML, donc on retrouve ici à peu près la même structure, à la différence que je suis en HTML5. D'ailleurs, vu que je suis en HTML5, ce que je pourrais faire ici, c'est simplifier mon doctype pour juste mettre ceci. Donc, dans la partie body, pour remplacer ici donc, la division avec l'ID en tête, je vais pouvoir utiliser la nouvelle balise qui s'appelle header, donc une balise avec contenu, hein, c'est-à-dire qu'il y a une balise ouvrante, une balise fermante avec le slash header, et justement entre ces balises, je vais pouvoir placer le contenu donc de l'entête de ma page. Donc là, cela revient au même, je vais dire, au niveau de l'affichage, hein, ça va afficher le texte tel que je l'ai écrit entre ces deux balises. La différence, c'est que maintenant, quel que soit le navigateur que je vais utiliser, le navigateur justement va savoir que cette partie-là, il s'agit vraiment de l'entête de ma page. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment de différence, j'aurais envie de dire, mais on peut imaginer que dans un certain temps, les navigateurs placeront automatiquement les différentes parties de nos pages. Par exemple, l'entête s'affichera automatiquement au milieu, en haut, etc. Donc ici, l'entête de nos pages, nous avons donc la balise header. Donc je suis sur l'entête, je vais directement aller sur le pied de page. Donc le pied de page, le même principe, nous avons une balise footer. Au lieu d'utiliser une div avec la div pied de page ou pied, etc., nous pouvons maintenant utiliser la balise footer. Et donc ici, je vais écrire donc à l'intérieur pied de ma page. Autre balise également très utilisée, donc qui va être très utilisée, donc c'est la balise pour créer un menu. Nous avons une balise nav, donc c'est une balise de navigation, hein, c'est bien le principe hein, d'un menu. Quand on crée un menu, c'est pour améliorer la navigation au sein de notre site. Et bien maintenant nous avons une balise nav qui nous permet justement de regrouper le menu principal de notre site. D'autres balises font également leur apparition, par exemple pour le contenu de mon site, je vais pouvoir le regrouper en plusieurs parties. Justement ces différentes parties, je vais les regrouper à l'intérieur d'une même balise section. Donc je crée des sections, je crée des parties à l'intérieur de ma page pour séparer, pour avoir différents critères de séparement donc de mon contenu. Nous avons également pour toute autre information complémentaire, généralement les informations qui apparaissent sur la droite ou sur la gauche de notre site, nous avons une balise aside. Donc là c'est vraiment pour des informations complémentaires au contenu principal, des informations qui ne sont pas forcément essentielles mais qui sont là pour rajouter différentes annotations, j'ai envie de dire, par rapport au contenu principal. On peut également retrouver, par exemple, on pourrait les placer à l'intérieur d'une section. Je veux recréer à l'intérieur d'une section plusieurs groupes, et bien je vais pouvoir passer par la balise article. Donc le principe c'est vraiment de créer, comme l'on l'indique, un article, hein, c'est-à-dire une partie indépendante qui garderait quand même son sens, même si cette partie-là était séparée du reste de la page. Donc voici les principales balises sémantiques qui ont été introduites en HTML5. Hein. Je répète, le header pour l'entête, le nav pour le menu, le section pour le contenu de notre page, le side pour toute information complémentaire et le footer enfin pour le pied de notre page. Enfin, nous allons voir, donc par exemple ici je vais les placer après l'article, nous allons voir deux dernières balises sémantiques. Par exemple, nous allons voir la balise donc details.
Donc c'est une balise, vous allez voir, qui va nous permettre de masquer différentes informations. Donc details, toujours pareil, donc une balise ouvrant une balise fermante. À l'intérieur, je vais placer une balise summary. Donc vous allez voir en fait ce que je vais placer ici dans cette balise summary. Donc j'écris ici sommaire. Ce mot sommaire va s'afficher, mais il va s'agir un peu comme d'un lien hypertexte dans le sens où à partir du moment où je vais cliquer dessus, je vais faire apparaître les informations que j'ai choisi d'écrire en dessous. Justement, ces informations, je vais les écrire par juste un simple paragraphe. Je vais ici écrire paragraphe caché par exemple. Donc vous allez voir par défaut quand je vais charger cette page justement tout ce qui ne sera pas présent entre ces balises summary, mais en revanche tout ce qui sera présent donc, dans les balises details seront masqués. Donc en gros ce paragraphe là ne va pas s'afficher. Donc ce que je vais faire ici, je sauvegarde mes modifications, je me rends sur le bureau et je vais ouvrir ici la page qui s'appelle index2.html. Donc on retrouve ici les différentes informations. Ce qui nous intéresse ici, c'est justement le sommaire. Vous voyez, on voit bien le mot sommaire qui apparaît car c'est bien lui que j'ai saisi entre les balises summary. Et dès que je clique dessus, donc soit je clique sur le mot, soit je clique ici sur la flèche, vous pouvez voir que ça fait apparaître la partie qui restait également entre les balises détails. Donc en l'occurrence ici mon paragraphe où j'avais écrit justement paragraphe caché. Je reclique ici sur le summary et vous pouvez voir que les informations se remasquent. Donc ça nous permet vraiment de masquer les différentes parties que nous voulons au sein de notre page. Voilà, vous connaissez maintenant les nouvelles balises sémantiques qui ont été implantées en HTML5.